Ça y est. Santi Khaya, Bat. Monique Esther, il a beaucoup de malades. Qu'est-ce que tu veux? C'est normal, hein, qu'est-ce que tu veux? Zohara Solika, Bat Sultana. Shmuel Ben Rachel. Déborah Bat Naomi. Yosef André Ben Mathilde. Shalom Ben Saada. Rav Amos. Yoshua Ben Ronen. Ah, s'il te plaît. C'est qui m'a donné un Lilou Nishmat aujourd'hui? C'est Michael, mais il est parti. Il est parti. Bon, en tout cas, Boker Tov. Allez, vas-y, c'est la semaine. Charlie Yoshua Ben Avraham, Le'ilou Nishmato, Abamari Rabbi Avraham, Bar Simcha Julie. Le'ilou Nishmato, c'est paroles de Torah de ce matin. Alors, ce matin, ça va déménager. Ah, ça va déménager ce matin. Raphaël, le cours de ce matin, écoute-moi bien, il faut que tu l'écoutes. Ma parole, il faut que tu écoutes. Marvin, non, tu amènes des chaises qu'il y a à l'intérieur. Oh là 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 là, ce matin. Mais ce matin, je conseille à ceux qui sont intelligents et intelligentes d'écouter ce cours du début jusqu'à la fin. Parce que je vais sortir des sentiers battus. Ce matin, Baruch Hashem. Alors, à Natania, il y a eu de la pluie ce matin. C'était nuageux. Et à 9h, le soleil est sorti. Ma parole. Akadosh Baruch Hu, il sait que j'aime le soleil. Regarde-moi ça, regarde par terre, regarde le sol comment il est. Mouillé. T'as vu le sol comment il est? Mouillé. Dans 2 minutes, regarde, il ferme son manteau, il a peur. Dans 2 minutes, il va ouvrir son manteau. Ah, t'as pas peur? Ok, Chazak Baruch. On accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Qui, toi, t'es pas jeune? Un peu, t'es un adolescent. Ils sont là, hein. Il est pas jeune. Ils sont là, le poids des années. Je vais introduire l'idée de ce matin, qui est quelque chose de fondamental. Avoir confiance en soi. Avoir l'espérance dans ce que tu vas faire dans ta vie. Ne pas écouter ta voix intérieure qui te dit à l'intérieur qu'en fait tu n'es pas quelqu'un de bien, ou tu n'es pas quelqu'un de fort, ou quelqu'un d'intelligent, ou quelqu'un de sympa, ou quelqu'un. N'écoute pas ces voix. Et je vais vous expliquer d'où ils viennent ces voix qui ne nous permettent pas d'avancer. On est bloqué une grande partie de notre vie parce que il y a une voix à l'intérieur qui te dit n'essaye même pas. Tu sais qui tu es. Mais tu sais qui tu es. C'est pas la peine. Mais t'es nul. Et alors, je voudrais. Mais vous allez voir comment la Torah. Mais le cours de ce matin, il est fabuleux. Alors, j'accueille tous nos amis sur les réseaux sociaux. Mettez-moi les noms des malades. Et si vous pouvez partager ce cours en maximum. Olivier, hier où tu étais? Tu t'es sauvé à l'anglaise. T'es même pas anglais. Tu parles pas l'anglais. Comment tu peux te sauver à l'anglais? C'était quoi hier? Alors, allez-nous, il a dit Rosh Hashanah. J'ai félicité hier le Rav Mazouz de m'avoir donné une belle équipe pareille de Curial. Je l'ai remercié. Je l'ai remercié hier. Je lui ai dit, Rav Mazouz, Toda Rabba, tu m'as donné une équipe extraordinaire de Curial. Ils ont grandi là-bas. Baruch Hashem, Mehmet, hein, Mehmet. J'ai beaucoup d'amitié avec Chabad pour ce qu'ils ont fait. Alors, Vayamot, la Torah nous raconte, Vayamot, voilà, l'histoire commence de la servitude. On y rentre tout doucement. Vayamot Yosef, Vekol Echav, Vechol Hador Haou. Écoutez bien les mots, hein, c'est des mots anodins. Et Yosef est décédé, est mort, lui et tous ses frères, et toute cette génération. Toi, tu crois que la Torah, elle vient te raconter l'histoire, que bon, ben voilà, ils sont partis de ce monde, et puis il y a la suite, et voilà. Orachaim Akadosh, Sruto Yagen Alenu Amen, qui veille sur nous, le Orachaim Akadosh. Il dit, qu'est-ce que ce verset est venu nous raconter? Bon, ils sont tous morts, bon. Okay. Il dit Orachaim, Bakatuv Lomar, le verset est venu nous apprendre. Que tant que l'un des frères de Yosef était vivant, les Égyptiens respectaient les Juifs. Et le peuple juif était respectable à leurs yeux. Et ils n'avaient pas encore la force de nous asservir.
Parce que il y avait un des frères. Et s'il y avait un des frères, ils respectaient encore ce frère. Donc ils nous ont laissés tranquilles. Bemitat Yosef, Yardou Bene Israël Migadlutam. Alors après, il y a eu Yosef qui est décédé. Donc le peuple d'Israël a perdu une partie de son prestige. Le premier qui est mort. Hein. Et oui, et d'ailleurs, c'est pour ça, justement, comme c'était le premier, il y a eu une partie du prestige du peuple d'Israël qui a disparu à sa mort. Au Bemitat Achim, et au fur et à mesure du temps que les frères sont morts, Yardou les Matami Madrigatam, il dit Rachaim Akadosh. Ils ont perdu encore et encore et encore. À chaque lévaya, à chaque enterrement d'un des frères de Yosef, l'Égypte s'est renforcée contre nous. Ils ont été enterrés en Irak. Shehayu nivzin be'enehem. Et là, à un moment donné, on est devenu, bien sûr, et là on est devenu, bien sûr en Égypte, bien sûr en Égypte, Ils sont morts là-bas. mais bien sûr, Ils sont enterrés. et ils ont été enterrés là-bas. Et au moment où les bénis Israël sont partis, ils ont pris aussi les ossements de tous ses frères. Mais bien sûr, mais à ce moment-là, il te dit, au moment où l'un des derniers frères est décédé, nous étions à leurs yeux plus rien. Et la servitude va commencer. Ce sont les mots de Orachaim. Qu'est-ce qu'Orachaim est venu t'apprendre? Simon a une chose énorme. Tu sais qui c'est qui va le développer? C'est un de nos grands maîtres, le Rav Chaim Shmulevitz, le Rosh Yeshivat de la Yeshiva de Mir. Il dit que l'Amrot, c'est vrai que les Égyptiens étaient méchants et mauvais depuis tout le temps. Hein. C'est pas qu'ils sont devenus mauvais à ce moment-là. Et s'ils auraient pu, ils nous auraient asservis. Ça fait déjà belle lurette. Mais ils l'ont pas fait. Pourquoi? Eh bien, il dit parce que nous étions respectables à leurs yeux. Pourquoi on était respectables? Parce que l'un des frères, ou les frères étaient encore quoi? Vivants. Et au moment où nous sommes devenus irrespectueux, irrespectables à leurs yeux, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Ils nous ont écrasés. Alors Rav Chaim Shmulevitz te dit, tu sais ce que la Torah est venue t'apprendre avec ce verset? Une chose. Davarze, noveya mitzad hameshabed, she'eno yachol la'adam shenichbad vechashuv be'einei atzmo. Il dit Rav Chaim Shmulevitz, quelqu'un qui est respectable, on ne peut pas se confronter à lui. Le Mesharbet, ça veut dire celui. Le Mesharbet, ça veut dire, pardon, celui qui veut t'écraser, si tu es respectable à tes yeux, pardon, à ses yeux à lui, il ne peut pas t'écraser. Tu sais à partir de quel moment quelqu'un va mettre l'emprise sur toi et va t'écraser? C'est quand à ses yeux, tu n'es plus respectable. Et là, Rav Chaim Shmulevitz, il rajoute une chose qui est, moi je dirais, c'est l'ADN de notre vie. Vehen mitzad mishu'bad. C'est celui qui se fait écraser, dit Rav Chaim Shmulevitz. Kol zman shu chashuv v'nechbad be'einei atzmo. Tant qu'une personne se respecte soi-même, tant qu'une personne connaît ses qualités soi-même, lo yatzlichu lesharbedo. On ne pourra pas l'écraser. Virakshu shafal be'einei atzmo. Il dit Rav Chaim Shmulevitz. Au moment, Richard, où tu te sens rabaissé par toi-même, tu te sens rabaissé avec toi-même, tu te sous-estimes, toi-même tu te dis que tu es un nul. Tu sais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les autres vont t'écraser. Je répète. Si tu es respectable aux yeux de celui qui veut t'écraser, il ne pourra pas t'écraser. Mais il dira, Rav Chaim Shmulevitz, à une condition, c'est que toi-même tu te respectes. Si tu te respectes toi-même, personne ne pourra t'écraser. Traduction des mots. Tu sais à partir de quel moment on a commencé à t'écraser? À partir du moment où toi-même, tu ne te respectais pas. Il dit, Azo, nichbada meod la'adam, kedi lavin, et tarsis ha'yetzer hara u'milchamto im ha'adam, she'tchilat avodato hi la'asot et adam lachut b'nei atzmo. Il dit, le yetzer hara, son premier travail, tu sais c'est lequel? C'est de te faire rentrer à l'intérieur de toi un poison qui s'appelle quoi? Tu te sous-estimes. T'es rien. Ça y est, il a fini. À partir du moment où tu es rien, tu te respectes pas. Si tu te respectes pas, les autres te respectent pas. Il te dit, Rav Chaim Shmulevitz, les bénis Israël, tant qu'eux, ils se respectaient eux-mêmes. Les Égyptiens qui avaient déjà
il y a bien longtemps envie de quoi? De les écraser. Ils n'ont pas pu. Parce que ils sont en face de personnes qui se respectent. Au moment où les bénis Israël ont perdu les grands de leur nation, qui étaient les frères de Yosef, ils se sont sentis très bas. De là, le mécanisme pour t'écraser, il est très simple. Si toi-même, tu ne sais pas qui tu es, si toi-même, tu ne te respectes pas, si toi-même, tu penses que tu n'as pas des qualités, si toi-même... Vous savez, ce que je vais vous dire là maintenant, c'est énorme. Vous allez le voir tout de suite. Il vient le Rav Yigal Cohen. Oh, j'adore ce qu'il dit. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav Yigal Cohen. Vous connaissez le Rav Yigal Cohen? Hein, Olivier? Tu connais? Ah, ce que je vais dire maintenant, ça fait mal. Ça fait mal, ma parole, ça fait mal. Mais écoutez bien. Il dit le Rav Yigal Cohen une chose extraordinaire. Tous ceux qui s'occupent, tous les psychothérapeutes qui s'occupent de personnes qui ont des problèmes dans leur vie, etc. Maskimim, ils sont d'accord. Chez Adikaon, que la dépression, Acharadot, les angoisses, Choser Acheshek, Lif'al Bachaim, pas d'envie de faire quelque chose de ma vie. Mec qui se lève le matin, t'as pas faim, t'as pas envie de faire quelque chose dans ta vie, hein? C'est pas bien. Novea, tous les psychothérapeutes, tous les psychologues et les psychiatres sont d'accord pour dire que les dépressions, les angoissés, ceux qui n'ont pas envie de rien faire dans leur vie, ah, t'as rien envie de faire dans ta vie, ah, t'as pas d'ambition, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça fait pas de ça, c'est pas d'ambition, non, c'est pas ça. Novea, Medimouy, Atzmi, Namour, ça vient de personnes qui ont en eux une image de dégradé. Tu entends ce que je suis en train de dire? Tu vas me dire quel est le rapport? Quel est le rapport? Le type, il est angoissé. Ah, il est angoissé, c'est un caractère. Il n'a rien envie de faire, c'est un caractère. Il est dépressif, c'est un caractère, pas un caractère. Ça provient d'une racine. La racine, Dimouy Atzmi Namour, une image de soi qui n'est pas bonne. Adam Shenom Arich et Atzmo, une personne qui ne se valorise pas. Qui elle est? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Il se dit, si je fais ou je fais pas, kif kif. Gamal Mashou Kvarasa, et même sur ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il dit? Eh bof, je sais pas si ce que j'ai fait c'est bien. Tu connais des personnes comme ça? Que quand tu leur dis la cavote sur ce que tu as fait, qu'est-ce qu'ils te disent? Ouais. Ouais. Ouais, si tu veux, bon. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es comme ça? Il dit, car Kolazman, mais la va auto à Marshava, ces personnes véhiculent en eux une pensée, elle est terrible. C'est une pensée qui les accompagne, qui ne font rien. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Pas grand-chose. Ça m'étonnerait que je vais arriver à quelque chose de grand dans ma vie. Et l'Udvarim, Tovim, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma vie? Tu vois pas grand-chose. Afechad et Noévoti. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui me... C'est terrible, hein? C'est terrible ce que je dis maintenant. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'aiment. Je pense pas que je vaux quelque chose de grand. Via Marshava et Azot et Naozefet Oto, il me la va auto kol chayav. Il y a des personnes qui s'auto-dégradent. Ils s'auto-dégradent. Mais ces personnes qui s'autodégradent, si encore ça s'arrêtait à l'autodégradation de soi, ça va. Mais ces personnes sont remplies d'angoisse, d'aucune envie d'avancer dans la vie, de dépression. Il dit le Rav. Une personne que dans son subconscient, il est rempli de ça. Qui suis-je? Rien du tout. Transparent. Je répète. Olivier, il y a des personnes. Olivier, tu peux me dire, est-ce que tu as rencontré des fois des personnes comme ça dans ta vie? Mais moi j'ai rencontré, qui sont transparents. Pourtant ils ont des qualités énormes. Et quand tu les vois, ils te disent, non, moi je suis rien.
C'est horrible. C'est horrible. Mais comme ça, il y a des milliers, des hommes et des femmes, éteints, transparents, qui valent rien. Et ces personnes-là, ils te disent, je n'ai pas la force de me lever le matin. Et c'est quoi il te dit, quelqu'un qui est véhiculé par ce genre de pensée, dans son subconscient, qui n'est rien. Comment tu veux qu'il ait la force de faire quelque chose? Il te dit, ces personnes-là, au moment où ils veulent se lever le matin, ils se recouchent. Simon, ça arrive à beaucoup de personnes qui ont eu des échecs. C'est dur après les échecs. Parce que dans ton subconscient, il y a une voix qui te dit, au fait, t'es nul. Tu réussiras pas, t'es un loser. Va te battre contre ces paroles qui viennent de toi, à l'intérieur de toi. Et pourtant, Rabbi Tzadok HaKohen de Louvlin, dans son livre Tzidkat HaTzadik, j'ai le livre ici, il dit, Keshem shetzarich ha'adam le'amin b'Hashem yitbarach. De la même façon qu'il y a une obligation dans la Torah, d'avoir une émouna, une foi en Dieu, car tzarich acharkar le'ha'amin be'atzmo. Rabbi Tzadok HaKohen de Louvlin dit, il y a une obligation de la Torah, de croire en toi. Ça veut dire, écoute-moi bien, si tu veux mettre en colère Dieu, c'est une chose. Lève-toi le matin et dis-toi, je suis rien du tout, je suis à moins que rien. Tu ne sais pas comment tu mets en colère Dieu. Mais vraiment, je suis rien. Alors, c'est pas un signe de Hanava quand un type qui fait rien. Shmuel, un soldat, quand on l'a envoyé en mission, il commence sa mission et à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit? Ah, moi je suis rien. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, tu vas terminer en prison. C'est pourquoi on t'a donné une mission, on y croit en toi, tu devrais réussir. Akadosh Baruch Hu, Shmuel, quand il nous a envoyés dans ce monde, c'est pourquoi? Pour accomplir notre mission. On a une mission. Un bon matin, tu te lèves, tu dis, j'ai pas la force de rien faire. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je suis un loser. Je suis un pauvre type, je suis à moins que rien. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, je vais te massacrer. Je vais te massacrer. Je termine par ça. Adam Kazé. Une personne qui à l'intérieur de son subconscient, il y a cette idée qui n'est rien, qui n'est pas quelqu'un de bien, etc. Il n'a aucune force d'investir en soi. D'investir en soi. Je fais un arrêt sur image. Olivier, je fais un arrêt sur image. Une personne qui n'y croit pas en soi, n'a pas envie d'investir sur soi. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il dit le Rav ici? C'est quoi d'investir en soi? Il y a des personnes. Je vais sortir du monde de la Torah pour vous parler d'autre chose. Il y a des personnes. Comment je côtoie des gens de qualité. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas des qualités. Si, il faut être un âne pour penser qu'on n'a pas des qualités. Un âne! Ils sont mal fagotés, mal habillés. Ils sentent pas bon. Ils font pas attention à leur physique. Là, je suis pas en train de parler de Torah, là. Hein. Il y a des personnes qui ont fait teshuva et qui pensent que de faire teshuva dans la Torah, c'est d'être sale, d'être mal habillé. Je pose une question. Tu te regardes dans un miroir? Moi, je voudrais me regarder dans un miroir et me voir propre. C'est important. Tu sais pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce que j'y crois en moi. Donc je me respecte. Les personnes qui ne se respectent pas, c'est parce qu'ils ont une image de tellement dégradante qu'ils ne se respectent pas. Et j'en suis malheureux quand je vois des personnes mal habillées. Ils ne font pas attention à leur poids. Ils ne font pas attention à leur physique. Je suis malheureux de ça. C'est pourquoi? Pas parce qu'ils sont comme ça. C'est parce que pour moi, c'est une indication que ces personnes ont une image d'eux-mêmes tellement dégradée qu'ils se fichent totalement de comment ils sont perçus par les autres. C'est rare qu'un rabbin il va parler de choses comme ça. Hein? Mais Marvin, la preuve, c'est que quand on n'est pas bien, on se laisse aller. Quand on est bien, qu'est-ce qu'il y a? On se kiffe. On se kiffe. On s'habille bien, on est propre, on sent bon, on sent pas la transpiration. Eh oh, tu marches devant les gens, oui ou non? Tu dois faire attention si tu as une odeur de transpiration ou non?
Tu dois faire attention à comment t'es habillé. Quelles chaussures. Quel machin. Tu te kiffes. Il faut se kiffer. Il faut se kiffer. Je le dis ça. Vous allez le voir, ça fait partie de la Torah. Vous allez voir que ça fait partie de la Torah. Parce qu'on a l'impression que je suis en train de parler de trucs qui n'ont rien à voir avec la Torah. Vous allez le voir. Adam itivro. Il dit, regardez une chose. Adam itivro notelifro l'ulikpater betem l'aracha atzmit. Un être humain. Tu sais comment il fonctionne? Selon aracha atzmit, sa valeur personnelle. Shiu ma'arir et haishiyut shelo. Richard, si tu te respectes, si tu sais que tu es quelqu'un de bien, tu vas émaner de toi, autour de toi, que tu es quelqu'un de bien. Et le pire dans l'histoire, c'est quoi? C'est que comment je construis mon image personnelle? Comment je la construis? À travers le regard des autres. Si maintenant le regard des autres ne t'intéresse pas, t'es foutu. Ça veut dire que tu te fiches. Si tu te fiches, ça veut dire que tu n'as plus de paramètres. Si tu n'as plus de paramètres, tu vas te laisser tomber. Au moment où ton image personnelle, au moment où ta valeur personnelle est descendue, tu sais quel est le plus grand moteur? Tu sais quel est le plus grand moteur, Sam? C'est que je sais comment les gens me perçoivent et ça me donne, ça m'alimente. Je sais que les gens, ils me disent des belles choses sur moi, admettons, hein, mon fiche, mais admettons. Eh ben, ça me donne un moteur, mais le jour où c'est que je me dis, je me fiche totalement des autres. Tu te laisses tomber. Or, le vrai moteur pour te donner un sens à ta vie, c'est par rapport au regard des autres. Ouais, c'est important le regard des autres. Ah ben, je vais te dire une chose. Hein. Si un bon matin, quelqu'un a réussi à te faire passer un message que à ses yeux, tu es quelqu'un de zéro. Le jour où toi, tu as reçu ce message, il t'a signé, comment on appelle ça quand on recevait une lettre avec accusé de réception, tu as signé que ce qu'il dit, c'est vrai, tu es mort, tu es morte. Et le vrai problème, dans beaucoup de couples, est venu de là. C'est qu'un bon matin, sans faire exprès, des fois, l'un des deux personnes a donné à l'autre une image tellement dégradée que l'autre, à un moment donné, il a cessé d'exister, il est mort. Alors aujourd'hui, on a donné des noms qui s'appellent le pervers narcissique, etc., etc., etc. Ça manque pas. Dans le boulot, dans le travail, tu peux avoir un patron qui tous les jours, il te dit que tu es un nul. Ta vie, elle est terminée. Tu sais pourquoi? Parce que tu vis à travers le regard des autres. Ce que je dis ce matin, c'est énorme. Tu vis à travers le regard des autres. Tu dois te respecter. Je termine par ça. זו הסיבה העיקרית להרגשת ריקנות אצל אנשים שאינם מרגישים סיפוק במעשיהם. Il te dit, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui vivent, ils sont éteints. Tu sais pourquoi ils sont éteints? Parce que tellement on leur a dit que quoi? Des nuls, des nuls. Moi, je dénonce ce matin. Je dénonce que ça peut être dans les couples, ça peut être dans le monde du travail. Quand une personne va venir t'agresser sur ta propre personne à toi, tu as deux solutions. L'une, c'est d'accepter, et donc tu vas mourir. La deuxième, c'est de lui dire que ce qu'elle est en train de dire ne te concerne pas. Car l'image de toi est tellement grande que tu te fiches totalement des mots qu'il est en train de te dire. Ça va le blesser, hein, ça va le désarçonner. J'accepte pas. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Une attaque personnelle sur moi, je n'accepte pas. Mais ça va dépendre ça va dépendre d'une chose. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu as une pile électrique, une batterie à l'intérieur de toi, qui te permet que même quand on va te couper l'électricité, il y a un mécanisme qui va se mettre en marche. Si on te dit, tu es un zéro, tu es un moins que rien, je ne peux plus vivre avec toi, et toi tu acceptes ça, tu vas partir, tu vas te terminer en moins de deux. En moins de deux, il ne restera rien de toi. Et le pire, c'est que si tu acceptes ça, tu rentreras dans un monde de vide. Tu sais c'est quoi de vide?
tu n'auras plus la force de rien faire dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu te respectes même plus toi-même. À partir de ce moment, une autodégradation de toi va arriver naturellement. Et la personne qui se trouve à côté de toi et qui alimente cette autodégradation aura une emprise sur toi. Elle te détruira ton corps et ton âme. Tu me suis? Alors moi, je vais te dire un truc. Je me respecte. Tu peux venir m'attaquer personnellement. Je suis tellement fort que je connais mes qualités, et ça tout le monde devrait se le dire, parce que chacun a des qualités à lui, qui valent des milliards, et que personne ne peut lui enlever. Que quand tu vas venir m'attaquer à moi personnellement, je t'écoute même pas, t'es un loser, t'es un pauvre type. Tu essayes de m'attaquer sur... Je connais mon capital, personnel. Tu vaux rien, t'es un zéro. Je t'écoute même pas, je me marre de ce que tu dis. Voilà. Mais quand tu vas rentrer dans ce jeu, d'écouter celui qui te dégrade, en te disant que peut-être il a quoi? Il a raison. Ta vie, elle est terminée. Tu sais pourquoi? Parce que... Vous allez me dire quel est le rapport? Est-ce que c'est marqué ça dans la Torah? Est-ce que c'est marqué ça dans la Torah? Amen, amen. Je passe à un autre livre. Et Tzada du Rav Arush. Il dit une chose fabuleuse. Il dit... אחת הנקודות היסודיות ביותר בחיי האמונה היא הידיעה שהיא צריכה להתיישב היטב בליבו של כל אחד ואחד מאיתנו. Il y a un point fondamental dans lequel la foi, la force d'un être humain se trouve. איכות האמונה שיש לאדם בשם יתברך הוא פועל יוצא של האמונה שיש לאדם בעצמו. Tu sais qui c'est qui a la foi envers Dieu? J'ai peur de rien. J'ai la foi envers Dieu. Tu sais qui c'est qui a la foi envers Dieu, Simon? Celui qui a la foi en soi. C'est la folie. C'est la folie. Il dit, la foi en Dieu. J'ai foi en Dieu, j'ai peur de rien. Tu sais sur quoi elle va être basée? Est-ce que toi, d'abord, tu as la foi en toi? Et que toute la foi que tu vas voir en Dieu, envers les tzadikim, etc., viendra, puisera sa force dans une chose. Ceux qui ont la émouna en Dieu, qui sont très forts, tu sais d'où leur vient cette foi-là? Ils ont d'abord foi en eux. האמונה של האדם בעצמו הוא יסוד כל האמונה. La foi en soi, en l'être humain, c'est la base de toute la foi. Et qu'est-ce que c'est avoir foi en soi? Il dit le Rav Arush. L'amin, d'avoir la foi. Chez Betochok, à l'intérieur de toi. Shochen chelek elokam mima'al. Ça fait peur. En toi, il y a une étincelle divine. Toi, tu viens me dire à moi que je suis un moins que rien. Je vais te faire descendre tous les escaliers. À qui tu es, toi? Toi, tu vas me dire que moi, je ne suis pas bien. Alors que moi, j'ai à l'intérieur de moi une étincelle divine. Il y a eu des personnes qui ont pris emprise sur d'autres. Ils les ont écrasés, ils les ont mis en miettes. Il y a des monstres. Il y a des monstres qui savent faire ça. C'est des monstres pas méchants. C'est des monstres parce qu'ils sont monstrueux de nature. Ils n'ont pas travaillé leur personnalité. Et ils ont détruit les autres. Alors que dans l'autre, il y avait une étincelle divine. Si tu dévoiles la lumière qui est en toi, personne ne pourra rien te faire. Marvin, je te vois là, un truc énorme. Si tous les matins tu te réveilles et tu dis, j'ai une étincelle divine en moi, je vais renverser le monde. Comment je suis fort? Ah bon, pourquoi t'es fort? Hein? T'es fort de quoi? Je suis fort que j'ai une étincelle divine en moi. Maintenant, à partir du moment où tu es connecté avec cette étincelle divine, le chemin pour être connecté avec Dieu, il est quoi? Bah, il est très facile. Mais si un bon matin, tu te lèves et tu dis, j'existe pas. Je suis à moins que rien, je suis une erreur de la nature. Tu peux te connecter avec Dieu? Comment tu vas te connecter avec Dieu? Tu t'es éloigné de lui à des milliards de kilomètres. T'as compris ce que je suis en train de dire? Quand je vous dis que ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas en lui des qualités énormes, si vous avez devant vous des gens qui vous diluent avec le temps, que vous n'êtes rien, et que vous dépendez d'eux, et que c'est moi qui amène la parnassa, toi t'es rien,
Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Moi, je demande à ces personnes, comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Puisqu'en face, la personne qui se trouve en face à ta femme, ton mari, ton copain, ton ami, ils ont une étincelle divine. Rachat, tu veux éteindre l'étincelle divine de la personne qui est en face de toi, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Mais je ne les juge pas, Simon. Tu sais pourquoi? Parce que beaucoup de ces personnes ont eux-mêmes subi dans leur vie ce genre de violence. Quand ils étaient jeunes, ils ont eu des parents qui les ont écrasés, qui leur ont dit qu'ils valaient rien, que c'était, bah voilà, c'était la brebis galeuse de la famille. Et il m'a dit un jour, ah voilà, sur son fils, il m'a dit alors, oh. Je lui ai dit, c'est dommage, si j'avais la possibilité, je t'aurais rayé en tant que parent, j'aurais adopté ton fils. Parce que tu n'es pas digne d'avoir un enfant si tu parles comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que cet enfant, il a une étincelle divine, avec à l'intérieur une carte mère d'une mission qu'il doit faire dans ce monde pour Dieu. Mais toi, tu es une pourriture. Toi, tu vis dans la violence, d'écraser celui qui est à côté de toi parce qu'il ne te satisfait pas. Selon tes propres critères à toi. Mais alors, il a sa vie, lui. Tu vas le prendre comme il est. Un adolescent, tu vas le prendre comme il est. Et tu vas l'aimer comme il est parce qu'à l'intérieur de lui, il y a un potentiel. Une femme, ta femme, tu vas la prendre comme elle est. Parce qu'à l'intérieur d'elle, elle a une âme divine. Respecte, juste, tu sais quoi? Ne respecte pas ta femme parce que tu es un âne, mais respecte au moins l'âme divine qui est en elle. Je dirais aux femmes, vous vous rendez pas compte, vous avez un mari à côté de vous, alors avec ses défauts et ses choses, à l'intérieur de lui, il y a une âme divine. Tu n'as pas honte. Après, tu vas faire ton télim, et tu respectes pas l'âme divine de ton mari qui est à côté. Après, tu vas les faire afrachatrala, mais quelle afrachatrala? Prends toute la chala, mets-la à la poubelle. Respecte ton mari qui est à la maison. Mais mettre, c'est des mots qui sont durs, mais c'est la réalité de la vie. C'est la réalité de la vie. Tu sais pourquoi? Si tu veux détruire quelqu'un, enlève-lui son potentiel qu'il avait en lui de croire en lui. Juste ça. Le Yetzer Hara, il nous met ça dans notre vie des fois, quand on a des échecs. Paf, tu tombes. Et puis après ça, tu n'as plus la force. Tu sais quand est-ce qu'on a la force, Simon? On est sur un projet et on y croit. Ah, maman, on n'a même pas envie de dormir. On travaille, on va... Mais oh non, on travaille ce projet. Si je te dis, le projet là, il vaut rien. C'est comme si j'avais fait rentrer en toi une seringue avec une... Et je t'aurais vidé ton sang. La même chose. La même chose. Et tu sais quoi? Sam, la Torah te le dit. C'était simple, hein. Les bénis Israël, tant qu'ils y croyaient en eux, personne ne pouvait les toucher. Les Égyptiens, ils étaient là, ils attendaient. Quand est-ce que le jour où le peuple d'Israël a perdu les grands hommes qui avaient dans ce peuple les frères, et qu'ils y croyaient plus en eux, à partir de ce moment, quelqu'un qui n'y croit pas en soi, tu fais de lui ce que tu veux. Manipulation mentale. Il y a des millions de personnes qui subissent des manipulations mentales parce qu'ils n'y croient plus en eux. Et moi, j'ai envie de les prendre et de les réveiller, et de les secouer, de leur dire, t'as pas honte, t'as une mission dans ce monde, t'es le meilleur. Dans cette mission, t'es le meilleur, t'as pas honte. Et Dieu, il est en colère contre toi. C'est pourquoi il est en colère contre toi? T'as pas honte. Parce que tu peux faire briller le monde par des millions de choses. T'as pas honte. Quand je vois des personnes qui sont mal habillées, ils sont sales, j'ai envie de leur dire, tu n'as pas honte. Tu portes en toi une étincelle divine et ton corps, tu le dégrades comme ça. Tu n'as pas honte. Je répète, hein. Je dénonce ces hommes et ces femmes qui, à travers une pseudo-religion juive, se laissent aller, sont mal habillés. Tu fais kavod à la Torah en étant comme ça? Tu fais kavod à la Torah? Ah bon? Pourtant, à l'intérieur de toi, il y a une grande neshama. Tu fais kavod à cette neshama à travers ton corps. Vous savez ce que la Gemara dit? Un Talmid Chacham, un rabbin, qui a une tache sur son habit, mitrayev ben nafsho, il mérite la mort. Pourquoi? Sam, pourquoi? Tu te respectes? Tu te respectes? Tu te respectes? Ah, quand je dis des fois à des personnes, quand on était ici à Natalia, entre mes activités du matin, je vais me doucher, en été, surtout en été. Mes activités du soir, je vais encore me doucher. Alors je me douche 3-4 fois. Ah bon, ouais. Ouais, bon. Hein? Non. 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 Non.
Tu te respectes. Tu te respectes. Tu crois en toi. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur dans ce que Dieu t'a donné à faire. Tu es le meilleur. Personne ne pourra te dire que tu es nul. Tu es le meilleur. Et celui qui dit sur lui qu'il n'est pas le meilleur, il va le payer cher auprès de Dieu. Ça, c'est la Torah. Hein. Puis tout le reste, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est la Torah. Nirbadout. Nirbadout. Tu te respectes, tout le monde va te respecter. Tu sais pourquoi il y a des personnes qui ne te respectent pas? Parce que tu ne te respectes pas. Tu sais pourquoi tu ne te respectes pas? Parce que tu ne crois pas en toi. Tu sais pourquoi tu ne crois pas en toi? Parce que souvent on te l'a dit que tu étais à moins que rien. Malveillance. Malveillance. Tu as subi des maltraitances. Ça s'appelle subir des maltraitances. Elles sont pires que des maltraitances physiques. Des fois c'est venu des parents. Des fois c'est venu des professeurs à l'école. Des fois c'est venu d'un environnement qu'on a eu. Moi, je te dis, mais bête, hein, Marvin, je te dis une chose. Quelqu'un qui va venir m'attaquer à moi personnellement, je vais l'envoyer bouler là-bas, jusqu'au fond là-bas du parking. Tu sais pourquoi? Pas parce que j'ai de l'orgueil. Mais pas de l'orgueil, tu peux venir me parler de ce que tu veux. Tu peux venir me faire des remontrances sur beaucoup de choses que j'accepterai. Mais si tu t'attaques à moi, à mon étincelle divine qui est en moi, mais je vais te mettre en haut de l'arbre. Parce que l'étincelle divine, tu n'as pas le droit de me dégrader. Parce qu'en me dégradant, c'est l'étincelle divine qui est en moi. C'est le potentiel de ce que je dois faire sortir dans ma vie qui est en moi. Tu fais quoi? Et je vous souhaite une journée exceptionnelle. Bibracha ou be'atzlacha. Partagez ce cours, je vous en supplie. Amen, Kenny Ratson. Todaraba d'être là tous les matins, je vous aime. Je vous aime d'être là tous les matins, je vous aime. Béhémet. Et je dis pas ça par hasard. Béhémet. Todaraba. De publier avec moi la Torah. La Torah de Dieu. Amen, Kenny Ratson. Très bonne journée.